série. Donc là, ce sera sur Diablo. Euh, donc c'est un jeu que j'ai beaucoup joué et j'ai décidé de faire le mode saisonnier sur YouTube avec un perso que j'ai jamais créé en fait. Donc c'est le sorcier. Donc moi à la base je suis chasseur de démons et moine aussi un petit peu. Mais là j'ai décidé de reprendre Diablo parce que ça fait un certain temps que j'ai pas joué et j'ai décidé de faire le mode saisonnier avec un sorcier donc. Et on va commencer. Donc Blizzard Diablo c'est un jeu c'est un jeu Blizzard. Donc il y a eu Diablo 1, 2 et là il y a le 3 et il y a eu l'extension donc Reaper of Soul que j'ai. Donc voilà, ça m'évite d'acheter en plus pour une série. Donc on va commencer. Donc Diablo, donc c'est une histoire en fait qu'on refait plusieurs fois à des niveaux complètement de plus en plus durs en fait. Et donc là saisonnier en fait donc je recommence. Donc en fait donc Diablo c'est une histoire qu'on refait plusieurs fois. Au début on commence niveau 1, donc c'est jusqu'à niveau 70 avec l'extension, sinon c'est jusqu'à niveau 60. Donc bien évidemment le but c'est de tuer Diablo et de le faire le plus dur possible. Et ensuite, une fois qu'on est niveau 70 il me semble, on a c'est une sorte de quête en fait, je sais plus comment ça s'appelle. Et oui voilà, enfin bref, c'est pour et en fait donc c'est plein de donjons avec en gros on refait un endroit de la map en fait et il y a un objectif à atteindre pour gagner des sous, de l'expérience et monter dans les parangons. Enfin ça on n'y est pas encore avec ce personnage, même pas du tout. Juste on va juste régler vite fait. Je sais que j'ai pas un bon PC, même pas du tout. Vivement Noël janvier ouais, que je puisse m'acheter un meilleur PC parce que là c'est un peu la cata. Ça on s'en fout. On va appliquer. Et nous revoilà, j'ai un petit fail. En fait j'ai complètement oublié que ça relançait le jeu, enfin bref voilà, on est retourné vite fait hop. Donc on se met en mode normal, donc c'est le plus facile, c'est le niveau le plus facile, mais bon là vu que je suis niveau 1 on va pas non plus... Si je pourrais monter en... Si je pense que je vais monter un petit peu. Histoire que ce soit un peu plus compliqué, enfin un petit peu plus dur, même si l'histoire je la connais. Et bon j'ai un petit peu joué quand même à ce jeu. On va faire augmenter la difficulté, voilà on va passer en difficile, ça devrait le faire. Et si vraiment c'est trop dur voilà quoi, on va se calmer. Voilà, ça a l'air facile quand même. Bon, normalement c'est du one shot à la base, mais là ça a pas l'air. Pam, 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 pam. Donc comme vous voyez Diablo, c'est comme ça mon gars. Et ouais c'est Diablo. Non donc c'est un jeu, c'est vraiment bien. Moi j'ai trouvé ça un petit peu répétitif. Ouais même assez répétitif, mais après bon bah c'est ma vision, hein, mais ça reste un excellent jeu, très complet, très maniable aussi. Oh bah attendez, on va se calmer. On va finir ça, donc ça bon. Tac, je vais vous expliquer 2-3 trucs vite fait. Donc dans Diablo, on a le clic gauche, donc l'attaque automatique qui est mis par défaut en clic gauche. Donc ça, pour la mage, donc c'est des projectiles. On a le clic droit, donc là ça utilise la puissance arcanique. Comme vous voyez, quand je reste appuyé sur clic droit, hop, ça descend, ça descend, ça descend. Et on a 4 sorts. Donc on en a un qu'on débloque au niveau 4, un au niveau 9, un au niveau 14 et au niveau 19. En fait, c'est un emplacement ici. Et où on peut mettre plusieurs, donc, plusieurs sorts. Exemple en défensive, on aura peut-être 5 sorts, exemple. Là en force, on aura 5 aussi, 5 aussi, 5 aussi. Je crois que c'est 5 ou 4, je sais plus. Et en fait, donc au fur et à mesure des niveaux, on va débloquer. Donc exemple à niveau 4, on débloque la défensive. Et il me semble que au niveau à peu près 10, on débloque un deuxième sort à peu près. Enfin voilà, ça va assez vite. Voilà. Et sinon, on a aussi les compétences passives. Donc c'est des passifs, hein, c'est basique. C'est en permanence sur votre personnage, c'est pas des sorts actifs. Bon, c'est passif, c'est logique. Voilà, donc du genre
augmente 10% de dégâts sur certains trucs ou des trucs comme ça quoi. Voilà. Hop, petit zoom sur le personnage. C'est stylé, hein. Non, sinon l'univers est vraiment beau, vraiment bien. Même si là, je peux pas me mettre en élevé à cause de frappe, ça, mon ordi il a un peu du mal à faire les jeux plus tourner. Mais bon, on le fait quand même, parce qu'on aime bien, c'est drôle. Et ça va, c'est pas moche non plus, je trouve ça assez beau. C'est regardable quoi. Donc là ici c'est les objectifs, c'est les quêtes en fait à faire, je sais pas si vous avez vu. Ici c'est ma vie, là c'est les popos, là on a l'inventaire, là donc c'est les sorts. Ici c'est les parangons, mais on n'y est pas du tout. Là c'est les contacts. Voilà, là il y a les hauts faits aussi. Enfin bref, allons là-bas. Tac. Pourquoi je suis nul là? Ah oui voilà, il faut récupérer le livre de Léa. C'est toujours ça. Tac, là, non, on va parler à Léa. Bon, je laisse pas les dialogues hein, parce que c'est un petit peu... c'est un peu long quoi. Fait, bon, je pense... Enfin voilà quoi, si vous voulez connaître l'histoire, vaut mieux jouer quand même. Ouais, je pense qu'il faut mieux jouer. Vous kifferez grave plus. Et voilà quoi, vous pourrez découvrir en direct quoi. Là c'est plus pour montrer un petit peu le gameplay. Puis montrer, voilà, montrer ma saison à moi. Donc oui, donc là le mode saisonnier en fait c'est... même, enfin en gros là j'ai eu plusieurs persos avant, donc en mode aventure normale. Et exemple si j'avais des sauts avec un perso, bah, ça comptait pour tous les personnages en fait, c'était tout relié quoi. Mais sauf que là maintenant, enfin le mode saisonnier c'est vraiment on repart à zéro, on n'a plus rien. Et ça permet voilà, de recommencer le jeu, de se refaire un perso sans rien, de recommencer quoi, c'est une bonne idée quand même, ce qu'ils ont fait. Après il y a le mode PVP, je crois qu'il a un petit peu été... enfin, il est sorti hein, mais les gens l'ont un peu mis de côté, il a pas très bien marché j'ai trouvé. Enfin, je n'ai pas trop entendu parler. J'ai essayé, j'ai pas trouvé ça des masses bien. C'est pas mal contre des potes, mais ça reste déjà pas trop joué et un petit peu chiant en fait. C'est pas, c'est dommage. Je pense qu'ils auraient pu faire un truc vraiment mieux. Il y avait la place, il y avait je pense qu'ils avaient le budget quand même. Enfin, ils ont l'expérience, mais ouais, bon, on peut pas trop leur en vouloir parce que quand même le mode aventure reste, il est assez parfait quand même, hein. Enfin, il est vraiment, là, ouais, voilà quoi. Il est complet, hein, c'est du Blizzard en même temps. Je suis pas pro Blizzard, mais un petit peu quand même. J'adore ce qu'ils font. Tous leurs jeux, j'ai joué. Ouais, j'ai joué à tous leurs jeux, à part à Warcraft, hein. Pas World of Warcraft, Warcraft. Il me semble que c'est Blizzard, oui, c'est Blizzard. Si, c'est Blizzard. Ouais, je sais plus. Si, ça doit être Blizzard. Et c'est le seul jeu que j'ai pas joué. Et StarCraft 1 Broodward, bien évidemment. Mais bon, ça, j'étais un petit peu trop jeune. Voilà, bon, bref. Petite parenthèse Blizzard terminée. Donc là, notre but, c'est quoi? C'est tuer les mères de misère. Bien évidemment. Donc là, j'étais pas obligé de venir dans les sortes de petites tavernes là où je suis, mais ça sert à, voilà, ça permet de faire l'XP. Puis on peut toujours trouver des petits coffres intéressants. Voilà, avec des petites armes bleues. Hop, ça fait toujours un peu plus de dégâts quand même. Même si l'arme ne sert un petit peu à rien, étant donné qu'on est un magicien et que nous c'est les sorts. Voilà, comme vous voyez, quand j'utilise un sort, l'arme ne sert strictement à rien. Là, il n'utilise pas son arme. Mais bon, c'est pas grave. Ah, un arc court. Est-ce qu'il est mieux? Non, il est pas mieux. Comme vous pouvez voir, il y a écrit moins 31,3% de dégâts. Donc je vais pas le mettre, hein. Surtout qu'on est au tout début. Voilà, plus je fais du dégât, mieux c'est. J'ai pas besoin de robustesse. J'ai rien besoin de tout ça. Oui, donc la robustesse, donc on va aller regarder. Donc ça, c'est toutes les caractéristiques de votre personnage, avec les items en plus. Donc voilà, donc là, les dégâts d'un mage, c'est... je crois que c'est c'est l'intelligence, oui. Il faut de l'intelligence avec un magicien.
Ouais, voilà. Et la robustesse, c'est donc la vie. Et la résistance. Voilà. C'est les deux mélangés, hein. Et ça nous fait un total de... Là on a 232, donc c'est pas... voilà, c'est vraiment très faible, hein, mais on est niveau 3 en même temps. C'est normal. Alors. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ça. Oui. Tac. Donc, non. Ah, mais on n'a pas la map. Ouais, je comprends pas. Ah, ici, voilà. Voilà, donc là, on a le point de là où on doit aller en fait. Il y a une petite indication, voilà, donc c'est ici. Et nous, comme on peut voir, on vient de là. Ici, c'est le camp où on était, voilà. Tac, 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 tac. Puis on voit qu'il faut passer par ici. Je visite un petit peu, hein, pour montrer. Puis on peut souvent choper des petits coffres, c'est toujours un petit peu, c'est toujours intéressant. On sait jamais, puis il suffit qu'il y ait des petits mobs à tuer, voilà, comme une mer de misère, bien évidemment. Hop. Donc ah oui, donc il y a plusieurs classes aussi. Donc il y a magicien, donc sorcier, il y a féticheur, et non pas fétichiste. Féticheur, donc ils jouent beaucoup avec le poison et les insectes, des trucs comme ça. On a croisé, donc lui, une ressemblance, je dirais, c'est un, on va dire que c'est un tank, mais qui fait beaucoup de dégâts en fait. Et il me semble qu'il a beaucoup de contrôle. Je suis pas sûr, mais il a beaucoup de, voilà, de contrôle, il a, enfin, je dirais ressemblance avec le paladin, dans WoW, quand même. On a le barbare, donc lui c'est le mec tank, enfin considéré comme tank. Le moine, donc c'est les DPS corps à corps. C'est un moine, hein, c'est, voilà. Et on a le chasseur de démons, bah, je l'ai déjà dit je crois. Bah, c'est le DPS de loin avec avec un arc, des arbalètes à une main. Puis voilà quoi. Donc voilà, il y a quand même une bonne, euh, une bonne expérience à faire quand même. Un bon gameplay, voilà quoi. Surtout si c'est un bon gameplay, c'est un gameplay complètement différent. Il y en a, va falloir surtout pas aller au corps à corps, d'autres, va falloir bourriner. Enfin, voilà, c'est vraiment fait pour tout le monde quoi. Il n'y a pas de tout le monde qui aime ce genre de jeu peut trouver son personnage à jouer. Voilà quoi. Papala, bon. Ah oui, j'ai pas cliqué sur le. Bon voilà, le Tristram. Donc ça c'est un TP ça. Donc ça sert. Bon bah STP bien évidemment, hein, se téléporter. Elle a pas. Top, niveau 5. Et on a gagné une tunique en étoffe reptilienne. Ouais, trop bien. Ah voilà, donc la premier sort. On va voir ce que c'est. Ouais, donc ça là c'est un stun ça. Ça doit être un stun. Hop, on a gagné ça, ça, et voilà. Alors faire une petite quête. Alors, on va chercher votre trompe. Donc Léa, c'est celle qu'on va aider, il me semble. Oui, c'est celle qu'on aide dans le jeu. Et elle nous suit, donc elle nous suit quoi, c'est plutôt logique. Là, elle va l'ouvrir la petite porte. Parce que nous on n'est pas foutu de le faire, bien évidemment. Alors qu'on est pété de muscles. Pas du tout. Mais c'est pas grave. Alors faites voir. Hop, un. Ouais, ça gèle, c'est bien ce qui me semblait, donc c'est assez fort. Hop, ensuite, petit contrôle droit. On défonce tout, on arrache tout. Les zombies, qu'est-ce qu'ils veulent faire, hein? Ils peuvent rien faire. Ah si, là on a envoyé des flèches, là oui. Quand on a plus de points de magie, regardez, hop, là il envoie des flèches. Bon, ça sert à rien, mais c'est pas grave, c'est... Au moins on utilise l'arme un petit peu, quoi. C'est cool. Tac.
qu'il y a... Il me semble qu'il y a 5 chapitres en tout. Je sais plus. On va aller chercher ça. Attends, on est... Quête et journal, non. Il me semble qu'il y a 5 chapitres. Saison. Générale. Oh, mais c'est pas dans les hauts fakes ce que je fais moi. Mais je trouve plus un message, on s'en fout. T. G. Non, ah oui, donc G c'est pour poser notre bannière. À quoi elle ressemble ma bannière? Ok, très moche. N. Pas du tout. Recherche de clans. D'accord, il y a des camps. Des clans, je savais pas du tout ça. Oh, c'est un système de guilde, hein, je pense. Attendez que je réfléchisse. Non, bon, je sais pas. Mais il me semble qu'il y a 5 chapitres en fait, donc 5 chapitres assez longs quand même, hein. Si, parce que oui, c'est le chapitre 5, Reaper of Soul. Oui, oui, donc il y a 5 chapitres. Quasiment sûr. À vérifier, mais quasiment sûr. Mais voilà, donc 5 chapitres assez longs. Ouais, il faut quand même plusieurs heures de jeu pour le finir. Je pense pas en une journée on puisse le finir quand même. Donc c'est bien, c'est long quoi. Donc ça c'est pour l'histoire, mais après, comme j'ai dit, on peut continuer sur des objectifs en fait. Ouais, on arrive sur la map et puis hop, on a les objectifs à faire pour gagner. Mais je sais plus. Ah oui, c'est. Ah non, je l'avais. C'est une sorte de porte, oui, voilà, où on rentre et puis on doit tuer plein de monstres en un temps, un truc comme ça quoi. Donc voilà pour un jeu qui ne s'arrête jamais. Parce que le niveau parangon maximum, je crois qu'il n'existe pas. Il n'y a pas de niveau parangon maximum. Il me semble pas avoir entendu parler d'un parangon maximum. Donc parangon c'est les niveaux après les niveaux en fait. Donc une fois que je suis niveau 70, ça va activer le mode parangon et le mode parangon, je vais pouvoir améliorer ça. Donc voilà, exemple, quand je passerai niveau 1, parangon 1, j'aurai un point à mettre ici. Hop, j'ajoute de l'intelligence. Ensuite, quand je passerai niveau parangon 2, hop, ça mettra un point ici. Après un point là, ça revient là, hop, tac, 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 tac. Et donc on peut voir, voilà, donc caractéristiques, attaque, défense et autres. Voilà, pour devenir carrément plus badass. Boum, palam, pam, pam, boum, boum. On va aller continuer vers la cathédrale. Ouais. Boum. Tac. Bon, sinon, donc les vidéos StarCraft, je vais en faire, enfin, ça va continuer, hein, donc normal. Et les découvertes aussi. Donc il y aura une vidéo découverte sur War Thunder. J'en ferai sûrement une sur Smite. Puis après, je verrai les autres jeux hein, qui sortent. Voilà, que je ferai un peu de tout. Des jeux divers et variés. Pour qu'il y en ait pour tout le monde. Et ouais. Parce que c'est important quoi. Je vais pas rester que sur StarCraft. Hein, moi je suis ouvert à tous les jeux bien sûr. Plein de jeux, je vais aussi faire des jeux de combat. Donc Street Fighter. Le dernier Naruto. Quand je l'aurai bien sûr. Skyrim aussi quand j'aurai mon nouveau PC. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de jeux, et ça va y aller, ne vous inquiétez pas. Même c'est pas beaucoup de monde qui s'inquiète, hein, mais bon c'est pas grave. Je le dis quand même, c'est plus stylé. Alors... Tac. Bon, le début est vraiment assez facile, hein, c'est du bourrinage, il n'y a pas beaucoup de stratégie. Le niveau va s'endurcir de plus en plus quand même. Hein, au bout d'un moment, ouais, ça va être assez coriace. Les mobs, ils vont être chauds. Parce que quand vous aurez plusieurs mobs jaunes, donc c'est les boss
qui commence à vous foncer dessus, qui vous stun tout le temps. Faut toujours être en mouvement, faut toujours hit and run. Donc hit and run c'est exemple je recule, j'attaque, je recule, j'attaque, je recule, j'attaque, je recule, j'attaque. Voilà, c'est vraiment on est à fond, faut surtout pas se déconcentrer parce que en 3 secondes vous pouvez décéder quoi. C'est la mort instant. Eh mon gars, toi-même tu connais, ça rage en plus tu vois. Ça fait rager. Genre tu vois t'arrives, hop, tu reçois un petit SMS, et là tu fais ouais je vais lire le SMS, c'est bon, je suis trop fort et tout. Bah non, ça marche pas mon gars. Et ouais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois mais c'est pas grave quoi. Parce que ah si c'est grave. Ouais je m'éclate tout seul pour rien quoi, putain, c'est chaud. Alors village mort, village mort. On va défoncer tous les tonneaux. Parce qu'on aime défoncer les tonneaux. Droite gauche, et allez, gauche. Moi, je suis sûr que c'était à droite bien évidemment. Pom. Hmm. Hmm, hmm, si, ok. Alors, tac, tac. Hop là, mon gars. Hop, hop, hop. Ouais, donc n'hésitez pas à faire partager la chaîne. Ça peut toujours faire plaisir, bien évidemment. Moi, ça peut que me faire plaisir, mais bien sûr, s'il y a quelqu'un qui demande sur StarCraft et tout. Hop, ah, tu vois, un mec Terran qui est bronze et tout, puis qui aimerait bien, voir comment un mec de niveau un peu plus élevé joue, quoi, tu vois. Sans dire de regarder les pros, quoi. Ça peut toujours être intéressant. Parce que regarder les pros, c'est bien, mais quand on est bronze, on comprend pas tout. On a du mal à suivre. Alors que mon niveau, ça c'est pas trop. Ça va moins vite, donc c'est plus compréhensible. Ouais, ça de pas être pro, quoi. Ah, c'est bien, ça c'est un bon avantage. Enfin, même si, bon, être pro, ça reste plutôt pas mal. C'est plutôt rigolo, je dirais même. Ça envoie du fat lourd. Bon, on va finir cette petite quête. Ah, et maintenant j'ai une épée. Ah, je suis magicien, j'ai une épée. À comprendre. À comprendre. J'ai laissé les trucs sur la table en fait, mais non, il y avait rien. Rien de très intéressant. Chercher la trace de Descartes dans la cathédrale. Ah, je crois que c'est là. Ouais, ça sent. Je sais pas pourquoi ça sent bon, ça me dit quelque chose ici. Ça me dit même carrément quelque chose. Si on remonte là. Ah, je sais pas, je sais pas. Ouais, bon, des fois vous ferez vraiment. Vous allez voir, là, donc les maps sont grandes. Ça va vous arriver de faire la map entièrement. Et comme par hasard, ça sera le dernier endroit où vous n'êtes pas allé. Où votre quête va se continuer. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien regarder où c'est qu'on n'est pas allé, etc. Pour assez vite trouver, parce que sinon ça peut. Vous pouvez tourner pendant des heures et rien trouver, et en fait c'était juste à côté de vous quoi. Donc pour ça faut bien chercher dans tous les recoins. On sait jamais. Imaginons on a oublié quelque chose. Ça peut toujours faire moins chier. Et comme par hasard, hein, j'avais dit que c'était à droite. Tac, on arrive, un petit coup de gel. Petit coup de glaçon, parce que c'est toujours un plaisir de refroidir les gens. C'est une passion, hein. Comme une autre, hein. Faut pas critiquer. Tac, petite porte, on a trouvé, ça y est. Qu'est-ce qui va se passer? Passage de Léoric, oui exact. Allez, on va laisser l'événement quand même. Donc Descartes, c'est le petit Gugus à droite.
Et c'est l'oncle de Léa, la fille qu'on avait au début là. Hop, allez go. On va aller le sauver. Tac, petit coup de givre. Hop, on attaque un petit peu en zone, on les défonce tous, parce que c'est grave facile. Hop, un petit boss. Voilà, donc ça c'est un boss. Bon, je sais que c'est facile. Voilà, donc là je l'ai limite instant. Mais bon, c'est normal, c'est le début, c'est le premier boss. C'est toujours ça quoi. Dans les jeux, c'est toujours comme ça. Hop, allez. Rentrons à la maison. Et on va s'arrêter là. On va juste rentrer. Voilà, la nouvelle Tristram. Bon. Donc voilà pour ce game. Ah, je vous laisse ça. Ma promesse à Léa est sauver son oncle, Descartes Kane. Il ne reste plus qu'un obstacle sur le chemin de l'étoile. C'est le roi squelette qui est revenu hanter Tristram. Voilà. C'était assez court, c'est juste pour expliquer un petit peu des Kane. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et ciao.